Si vous voulez apprendre un langage, vous allez forcément vous intéresser à un moment ou à un autre à la grammaire. C'est-à-dire que si quelqu'un veut apprendre le français, s'il ne sait pas que je suis, c'est le présent, c'est ce qui se passe maintenant et que je serai, c'est ce qui va se passer après, c'est dans le futur, il va avoir de grandes difficultés à pouvoir parler en français. J'imagine que vous êtes d'accord, on va avoir du mal à le comprendre, on va se dire ça sonne un petit peu bizarre. Pourquoi quelque chose qu'on applique à un langage, on ne l'appliquerait pas aux dynamiques sociales puisque c'est exactement la même chose, c'est de la communication entre personnes. Donc si vous voulez maîtriser les dynamiques sociales, si vous voulez devenir plus à l'aise socialement, si vous voulez avoir une vie sociale plus épanouie, vous devez impérativement apprendre la grammaire des dynamiques sociales. Et je parle notamment pour tous ceux qui, comme moi avant, ont une vie sociale qui n'est pas une source de plaisir, qui est plutôt une source de frustration, ont une vie sociale qui ne leur convient pas au quotidien, ont une vie sociale où ils sont isolés socialement, ils se sentent mal par rapport à ça. C'est très important de comprendre que les dynamiques sociales sont comme une grammaire et que donc, à la base, vous partez avec plus ou moins de connaissances, tout simplement. Parce que c'est si vos parents, principalement, ou des membres de votre famille, vous ont appris cette grammaire des dynamiques sociales ou s'ils ne vous l'ont pas apprise. Par exemple, si vous aviez un père ou une mère qui était très à l'aise socialement et que vous l'avez vu faire encore et encore, vous avez naturellement pris les bons réflexes. Alors que si vous avez des parents qui étaient qui restaient plutôt à la maison, qui n'étaient pas tellement confortables avec le fait de parler aux autres, naturellement, vous avez très certainement pris les mauvais réflexes. Peu importe d'où vous partez actuellement, l'idée c'est de se dire que vous pouvez progresser et vous pouvez, comme n'importe quel autre langage, c'est-à-dire que si vous décidez d'apprendre l'anglais, si vous décidez d'apprendre l'allemand, si vous décidez d'apprendre l'espagnol, vous pouvez les apprendre. Si vous décidez d'apprendre la grammaire des dynamiques sociales, c'est exactement la même chose, vous pouvez aussi l'apprendre. Il va falloir se retrousser les manches. Au départ, ça peut être un petit peu démotivant, mais au final, on voit les progrès et au final, on y arrive. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on peut être tenté de laisser tomber, on peut être tenté de se dire bon tant pis, je laisse tomber, mais c'est quelque chose qui va vous bloquer. Toute votre vie, ça va vous bloquer. Constamment, ça vous bloquera dans les domaines des dynamiques sociales, bien sûr, comme le fait d'avoir une relation de couple, de pouvoir réussir à avoir un cercle social épanoui, même d'avoir des relations au niveau de votre travail, mais ça va vous bloquer aussi dans d'autres domaines, comme par exemple le fait de pouvoir évoluer dans votre travail, pour le fait de pouvoir monter votre business, le fait de pouvoir voyager, parce que vous hésiterez toujours à aller vers les autres. Et les autres, bien sûr, ça peut être potentiellement une source de plaisir, mais potentiellement, c'est surtout une source d'opportunité. Une source d'opportunité pour ce que vous voulez atteindre dans votre vie. On a aussi besoin des autres pour atteindre nos objectifs, pour créer la vie qu'on veut. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet important dans cette vidéo et vous donner vraiment des clés précises pour maîtriser ce sujet. Avant, je vous rappelle que j'ai mis en ligne il y a 2 jours une formation qui s'appelle Renaissance sociale. Donc cette formation, tout simplement, l'idée c'est qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. L'idée de cette formation, c'est que vous puissiez renaître socialement, que vous puissiez maîtriser les points principaux des dynamiques sociales, la grammaire des dynamiques sociales, que ce soit au niveau des bases, vraiment de la base, que ce soit au niveau de l'intégration sociale, que ce soit au niveau des conversations et que ensuite vous pouviez l'appliquer très concrètement et atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Il ne faut jamais oublier que vous devez avoir des objectifs, c'est pas que vous devez avoir des objectifs sociaux, vous ne devez pas juste vous dire je veux être plus sociable, vous devez dire ok, je veux avoir une relation de couple, je veux sortir du célibat, je veux me faire respecter, je veux créer un nouveau cercle social, je veux créer un cercle professionnel. Voilà, tout ce genre de choses, vous devez avoir des objectifs précis et vous servir justement des choses qu'on va voir dans cette formation pour pouvoir atteindre plus rapidement vos objectifs. Donc cette formation Renaissance sociale, il y a un lien dans la description. Quand vous allez cliquer sur ce lien, il y a une deuxième vidéo que je vous ai préparée où je vous explique en détail. Alors vous allez apprendre des choses dans cette vidéo et je vous explique en détail ce qui se passe au niveau de cette formation, ce que vous allez pouvoir avoir dans cette formation. Alors aujourd'hui, on va parler de langage non verbal, comme je l'ai fait dans la miniature de la vidéo. Alors le langage non verbal et plus précisément de langage corporel, de body language, vous savez qu'il y a une grande partie de ce qu'on fait qui est interprété avant même qu'on dise quelque chose, c'est-à-dire la façon dont on va bouger, même quand on s'exprime, la façon dont on va dire les choses, mais au-delà de ça, le langage corporel, c'est la façon dont on bouge, la façon dont on agit va forcément donner des informations aux gens. Quand vous voyez quelqu'un marcher dans la rue, vous pouvez facilement dire si cette personne est une personne sûre d'elle ou une personne pas sûre d'elle. C'est assez fou de se dire ça, mais on est capable de le faire et pourtant la personne, on ne sait pas du tout exprimer avec elle. Donc l'idée du langage corporel, c'est dès le départ, avant même d'avoir ouvert la bouche, quand vous êtes dans un environnement social, de donner des bonnes informations sur vous, de démontrer une haute valeur sociale. Donc je vais vous donner plusieurs clés ici pour pouvoir le faire. Premier point,
Ça va être des éléments assez basiques, mais des éléments qu'il faut quand même maîtriser. Le premier point, c'est de toujours comprendre, c'est la notion, ce que j'appelle du centre d'intérêt, de toujours comprendre que le centre d'intérêt, il est là où vous trouvez. Alors, quelque chose qui est valable pour tous les points que je vais vous donner et dans la vie sociale en général, il faut comprendre que dans n'importe quel type d'environnement social, que ce soit une conversation avec plusieurs amis, un petit groupe ou un grand groupe ou une soirée, il y a toujours tout le monde qui observe tout le monde. Ce n'est pas des cercles fermés, c'est-à-dire que tout le monde est toujours en train d'observer tout le monde, tout le monde est toujours en train de voir globalement ce qui se passe, d'évaluer la valeur des autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce schéma-là, ce canevas-là qu'il faut garder en tête. Donc le premier point, le centre d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous êtes, c'est là où se trouve le centre d'intérêt. Donc très clairement, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un ou quand vous êtes en train de parler à un groupe de personnes, vous devez être dans la conversation. Vous devez très clairement faire comprendre aussi aux autres que le point le plus intéressant de la soirée et du moment, il se trouve ici, il se trouve avec vous, il se trouve dans la conversation que vous êtes en train d'avoir. La conversation que vous êtes en train d'avoir, c'est la meilleure conversation qu'on pourrait avoir, c'est vraiment une conversation super intense, une conversation super intéressante. Donc, comment ça se traduit en termes de body language, en termes de langage corporel? Ça se traduit par le fait que vous ne devez pas jamais être en mode scanner la salle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe de personnes ou avec une ou deux personnes et que vous êtes en train de regardez ce qui se passe autour. Régulièrement, toutes les 2-3 minutes, qu'est-ce que ça dit aux gens? Je vous rappelle tous les gens qui observent autour. Ça dit que vous êtes en train d'avoir une conversation où vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Et si vous vous ennuyez dans ce que vous faites et que vous restez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de basse valeur sociale. Donc, c'est impératif de ne jamais scanner la salle. Vous ne devez pas scanner la salle, vous ne devez pas être en train de regarder autour de vous, vous devez être en train à ce qui se passe actuellement. Et si la conversation n'est réellement pas intéressante actuellement, rendez-la intéressante, faites en sorte de rendre la conversation intéressante. Et si les gens qui sont là avec vous ne sont pas des gens intéressants et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes avec eux, ne soyez pas avec eux et rencontrez de nouvelles personnes, tout simplement. Donc, le point d'intérêt, il est là où vous êtes actuellement. Deuxième point, quand vous parlez, très important, faites toujours des pauses. Commencez à maîtriser l'art de faire des pauses. Quand vous racontez une histoire, quand il y a différents éléments que vous pouvez dire, faites des pauses. Les pauses, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, premièrement, ça va donner de l'assurance quand vous parlez, mais surtout, ça indique que vous savez que ce que vous dites est intéressant. Parce que, vous savez, des fois, on voit des conversations où il y a des gens qui sont là, le moment où ils ont la parole, ils essaient de placer un maximum de mots. Voilà, c'est un débit de mots ininterrompu. En fait, parce qu'ils sont tellement persuadés à l'intérieur d'eux-mêmes que ce qu'ils disent n'est pas intéressant, qu'il faut impérativement placer un maximum de mots avant qu'on les coupe. Quand vous faites des pauses, quand vous faites de longues pauses, parfois, ça veut tout simplement dire que ce que vous dites, vous savez que c'est intéressant. Et regardez bien, par exemple, quand vous regardez des conférences de presse, des gens qui vont s'exprimer, notamment sur des sujets extrêmement attendus, quelqu'un qui va répondre à des questions sur un sujet très attendu. C'est toujours des gens qui vont parler en faisant des pauses, et parfois même des pauses qui sont exagérées, parce qu'ils savent que ce qu'ils disent est très attendu, très intéressant. Troisième point de langage corporel, quand vous êtes dans un groupe de personnes, des fois vous pouvez être, vous savez, il y a 3, 4, 5, 10 personnes, vous pouvez être dans un cercle ou des gens qui se disent bonjour, des gens qui arrivent. Ne laissez jamais personne vous tourner le dos. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive, par exemple vous êtes dans un cercle comme ça, donc il y a des gens qui sont là autour de moi, et puis il y a quelqu'un qui arrive sur la personne à côté de vous et qui dit bonjour et qui vous tourne le dos, c'est-à-dire que moi je suis comme ça et la personne est exactement comme ça devant moi, j'ai son dos tourné, vous devez impérativement bouger, vous devez impérativement au minimum vous mettre de côté comme ça, parce que ça peut être parfois, ça n'est pas volontaire, parfois ça peut être volontaire, mais la personne en face, la personne qui est de dos à vous, vous dit simplement tu as une très très basse valeur et voilà, ça ne m'intéresse pas et je suis en train de montrer à tout le monde que tu as une très très basse valeur. Donc c'est vraiment impératif que quand quelqu'un fait ça, volontairement ou involontairement, vous pivotiez au moins pour ne jamais laisser quelqu'un vous tourner le dos. Parce que si on se retrouve dans cette situation, la personne dit bonjour à une autre personne, elle vous tourne le dos et puis elle insiste, elle commence à parler à l'autre personne pendant 5 minutes, là vous vous retrouvez dans une situation catastrophique où votre valeur sociale descend en flèche. Donc ne laissez pas faire ça,
hop là, vous pivotez tout simplement et puis vous commencez une conversation avec quelqu'un d'autre qui se trouve dans le cercle social. Quatrième point, bon, un classique, mais il est quand même intéressant de le rappeler, c'est de ne jamais mettre quelque chose devant votre torse, c'est-à-dire de ne jamais justement être dans une position fermée. Donc évitez vraiment tout ce qui concerne, je fais attention parce qu'il y a le micro, évitez tout ce qui est les bras croisés comme ça. Évitez aussi, très important, parce que ça on va avoir moins tendance à s'en rappeler, le verre, vous savez, le verre comme ça, voilà, le verre. Le verre comme ça, c'est mauvais. Quand vous avez un verre, voilà, ne vous protégez pas avec votre verre. Vous tenez votre verre le long du corps comme ça, vous le posez. N'ayez pas votre verre comme ça qui est là, qui est vraiment en mode protection, comme si vous aviez voilà, un bouclier, il vous manque plus que le glaive. Et non, voilà, c'est pas bon. Donc ayez toujours le torse libéré. Et le cinquième point, comme je vous disais, c'est la notion d'observation qui va vous permettre de construire de la valeur. Donc il y a tout un tas de techniques justement que je vous donne dans la formation par rapport à ça. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, en fait, c'est assez génial ce principe parce que la plupart des gens en fait n'appliquent pas le premier principe que je vous ai donné qui est le principe du point d'intérêt. Quand vous arrivez quelque part dans un environnement plus ou moins grand, dans une soirée, que ce soit une soirée d'anniversaire, que ce soit même un groupe de 10-15 personnes, une réunion familiale, que ce soit un événement, bref, peu importe. En fait, la plupart des gens n'appliquent pas le point où le centre d'intérêt se trouve vers eux. La plupart des gens sont en train de scanner la salle. Plus ou moins discrètement, plus ou moins fréquemment, mais ils sont clairement en train de scanner la salle, de regarder ce qui se passe. Et ça, c'est génial pour nous parce que ça veut dire qu'en gros, tout le monde est en train d'observer tout le monde, comme je vous disais, et vous pouvez vous servir de ça pour démontrer énormément de valeur parce que les gens vont vous observer. Et notamment quand c'est les 10, 15, 20 premières minutes dans un événement, dans un groupe, dans une soirée, bref, peu importe, c'est le moment où tout le monde observe encore plus tout le monde est là et souvent ne sait pas trop quoi faire parce que c'est le moment où on ne connaît pas encore les gens, on ne sait pas trop quoi dire et c'est le moment où vous pouvez tirer votre épingle du jeu et démontrer un maximum de valeur sociale en appliquant différentes techniques. Donc c'est génial de faire ça et voilà, et ça vous permet directement, c'est une des, dans toutes ces techniques, c'est ce que j'appelle l'intégration qu'on voit dans la formation, et ça vous permet justement de réussir à démontrer un maximum de valeur sans trop vous fatiguer. Parce que vous savez que la valeur sociale, j'en parle en détail dans la formation, j'en avais parlé déjà avant, c'est quelque chose qui se détermine très très vite. La valeur sociale, c'est l'évaluation que les autres personnes ont de vous. On est tous en train d'évaluer la valeur des autres personnes. Et pour démontrer une haute valeur, le mieux, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc en appliquant ces techniques que je vous donne dans la formation, parce qu'il y a ce principe de l'observation, vous allez pouvoir très très rapidement démontrer une haute valeur sociale et ça va beaucoup vous simplifier la tâche ensuite. Voilà pour cette vidéo. Alors je voudrais juste rajouter un point qui est peut-être un point, on pourrait qualifier un point de motivation peut-être, je sais pas, j'aime pas tellement ce mot de motivation, plutôt un point de clarté, un point de clarté. J'aime bien ce mot, un point de clarté que je voudrais vous partager, vraiment important. Juste avant, comme je vous disais, je vous rappelle que vous avez la formation Renaissance sociale, donc c'est le premier lien dans la description. Il y a une deuxième vidéo qui vous explique tout, je vous dis exactement ce que vous allez avoir dans cette formation. Mais quelques points principaux que je vais vous donner. Notamment, cette formation elle est basée vraiment sur 3 principes, la grammaire des dynamiques sociales, l'intégration et les conversations. Donc on va voir notamment le guide complet de la valeur sociale, donc le guide ultime de la valeur sociale et comment l'appliquer et comment ce principe va métamorphoser votre vie sociale. On va voir un principe très important, ce que j'appelle le principe du reboot social. Le principe du reboot social, c'est quoi? C'est comment rebooter sa vie sociale mais avec les gens qui vous connaissent déjà. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus compliqué. L'idéal, c'est toujours de partir sur quelque chose de nouveau. Mais si aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément vous extraire de votre cercle social, vous ne pouvez pas forcément vous extraire du boulot dans lequel vous êtes, ou vous avez déjà commencé une année scolaire ou ce genre de choses, vous allez voir qu'en appliquant ce principe du reboot social, vous allez pouvoir justement repartir au mieux possible, je dirais, avec les gens que vous connaissez déjà. On verra le principe de la première impression, donc c'est ma méthode en 3 points pour faire une excellente première impression et que les gens se souviennent de vous. On parlera du principe de la présence sociale, du principe du papillon social, comment activer les émotions. 5 techniques de fou pour éliminer la logique ennuyeuse et passer systématiquement sur un plan émotionnel dans les conversations. Donc vraiment, cette formation, je vous ai tout mis en fait, je vous ai tout mis, l'essentiel, parce que tout mettre, on ne peut pas tout mettre, mais je vous ai mis vraiment l'essentiel de ce que vous avez besoin, de ce dont vous avez besoin pour faire une renaissance sociale, pour qu'il y ait un avant et un après dans votre vie sociale. Alors maintenant, la chose que je voulais vous dire, c'est prouvez aux autres que vous en êtes capable. Prouvez aux autres que vous en êtes capable. Prouvez-vous que vous en êtes capable et prouvez aux autres que vous êtes capable d'avoir la vie sociale que vous voulez. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Donc prouvez-le. Prouvez-le à vous-même, prouvez-le aux autres et vous verrez qu'en plus, en redémarrant de cette façon-là, en renaissant de cette façon-là, ça
non seulement ça va impacter votre vie sociale, et puis ça impactera plein de domaines dans votre vie. Il y a le premier lien dans la description pour ceux qui démarrent tout de suite la formation. Il y a une vidéo qui explique tout. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Chaque jour compte.